Bonjour, ceci est la présentation de ma conférence sur les disruptions technologiques. Alors pendant que je vais demander au propriétaire de Planète Vidéo derrière moi ce qu'il en pense, je vous laisse avec le générique. Bon, tout va bien, j'ai parlé longuement avec le propriétaire du vidéoclub, il m'a bien expliqué que de toute façon, les gens ont besoin de conseils et de services pour choisir un film. Il est persuadé que vu la vitesse d'Internet en ce moment, il n'y a aucune chance qu'on puisse un jour télécharger des films par ce moyen. Donc pour lui, tout va bien. Maintenant, en 2018, quand on souhaite parler de disruption, on ne peut plus parler seulement de disruption technologique, comme si elle était la seule disruption possible. Mon intervention sur le sujet traite donc des 4 types de disruptions que l'on trouve aujourd'hui et qui sont emboîtées les unes dans les autres comme des poupées russes. Pour commencer, vous avez les technologies disruptives qui finalement allument la mèche qui débute le process, qui va permettre à des innovateurs de remplacer des incubants, comme le décrit Clayton Christensen. Cette partie est surtout l'occasion pour moi de démystifier ce que c'est qu'une disruption. Une disruption, c'est une technologie qui permet à une entreprise de proposer un service ou un produit qui est moins cher, plus facile à utiliser et plus simple à acheter, comme PayPal, l'App Store, la Ford T ou la Swatch. Ensuite, les symptômes de cette disruption technologique sont bien sûr économiques. En suivant cet angle de l'économie, on voit qu'il y a 2 grands symptômes de la disruption qui sont l'ubérisation, qui commence par un problème de relation client, et l'exponentielle, qui, elle, se base notamment sur la digitalisation de son produit ou de son service. En d'autres mots, nous vivons dans un monde d'extrême et plus dans un monde de moyenne, circa courbe de Gauss, ce qui nous demande de réinterroger nos business models et de nous intéresser aux modèles comme on-demand ou le modèle de l'abonnement ou bien sûr le modèle de l'expérience. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo dont je mets le lien sous cette vidéo. Ensuite, ces disruptions économiques ont une influence directe sur les modes d'organisation. C'est pour ça que l'on parle d'ailleurs de disruption des organisations, qui repose notamment sur les 6 cercles de l'innovation managériale, qui promeut la collaboration et l'empathie à la place de l'obéissance ou de l'atteinte d'objectifs basés sur des chiffres passés. Une fois balayée la technologie, l'économie et l'organisation, il nous restera à nous intéresser au sujet le plus important en 2018, et c'est bien sûr l'adaptation humaine à ces disruptions. Face à ces changements, notre avenir professionnel dépend directement de notre capacité à identifier, comprendre et s'adapter à ces disruptions. Je vous parlerai donc en conclusion de l'homo digitalis s'il existe, et je vous dis à suivre.